Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser... Je suis obligée d'utiliser le mot rêve parce que c'est pas juste une envie, pas juste une lubie, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis 2019 parce que j'étais déjà venue à la presqu'île de Crozon et j'avais jamais eu l'occasion d'y retourner. Pourquoi? Soit parce que c'était pas vraiment dans mes plans, soit parce que vous savez il y avait eu le confinement. J'étais à 1 heure de là, mon objectif était si proche que finalement il n'a pas pu être atteint et j'étais dégoûtée. Dites-vous que j'ai même failli annuler cette venue parce que je me suis rendu compte que ce garé... Pourquoi il y a une poule là en plein milieu de la nature? Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai failli annuler ma venue à la presqu'île de Crozon quand j'ai vu que ce garé était beaucoup plus compliqué qu'en 2019 quand je suis venue. Et finalement, je sais pas si c'est par la force des choses, par la magie du ciel, quelque chose comme ça. Mais il y a une abonnée qui m'a contactée, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour me dire: Annabelle, j'ai un terrain à la presqu'île de Crozon, donc tu es la bienvenue. Le jour où tu souhaites y venir, et on était le jour où je souhaitais y venir, donc c'est super bien tombé. Alors dans cette vidéo, vous allez le voir, je suis vraiment très contente. Mais dans la prochaine, ce sera encore autre chose parce que je visiterai encore un autre endroit. On a eu l'occasion de visiter plusieurs lieux. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, c'était un vrai moment de bonheur de pouvoir y retourner. Je vous laisse avec les images, la vidéo, beaucoup de vent. Donc bon, ça, c'était pas encore trop dérangeant parce que j'ai pas beaucoup parlé. C'était un petit peu de plans musicaux. Mais c'est surtout parce que mon stabilisateur, j'ai l'impression, est en train d'arriver en fin de vie. Et par moments, quand je fais des zooms, j'ai l'impression que ça bouge un peu comme ça. Donc si vous voyez ça, rassurez-vous, c'est normal. J'ai essayé d'arranger ça au maximum. Et puis des petits moments de vie où je vous parle aussi de mon camping-car, de mon ressenti. Je vous dis un petit peu aussi ce qu'est devenu Gérard, parce que je crois que je n'en ai jamais parlé en vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai cru que la poule était en train de pondre un œuf, sincèrement. Elle s'est rapprochée, elle est en train de me parler, alors je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis. Ouh, la vache, j'ai trébuché sur un truc. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais ça fait bien longtemps que j'avais plus trouvé ce genre de papier. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon les amis, je vous avais laissé hier avec la réflexion de mon lanterneau. Ça a bien séché, hein, tu m'as dit? Ouais, ça a bien séché. Au matin, Idriss est parti mettre une espèce de bâche, hein, quelque chose pour protéger. Parce qu'il commençait à un petit peu pleuvoir, mais franchement rien de méchant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a emprunté là le camping-car d'Idriss, parce que c'est mieux que Jean-Jacques reste à sa place, au moins que tout sèche, voilà, qu'on soit tranquille par la suite. Et je vais vous faire découvrir l'îlot des Capucins. C'est quelque chose que j'avais noté comme étant une visite assez importante parce que c'est très joli. Et là en regardant sur le site, ça dit quand même que c'est un truc pas militaire, mais ça appartient au ministère de la Défense et ça sera interdit. Mais pourtant, il y a des personnes qui font des photos sur l'îlot lui-même, donc on va voir si on peut y accéder ou pas, ce serait quand même bien, sinon j'ai rien à vous proposer spécifiquement. Ça s'appelle l'îlot des Capucins parce que juste à côté il y aura un rocher qui ressemble à un moine en train de prier. Voilà. Bon, après je n'en sais pas plus, il faut que je regarde. Mais en tout cas c'est quelque chose qui avait quand même un rôle assez défensif à l'époque, parce que juste à côté il y avait des batteries d'artillerie. Et voilà. Bon, je vous en dis plus une fois sur place. Donc si vous avez l'occasion un jour de passer à Crozon, eh bien franchement faites-le parce qu'il y a vraiment... tout est à visiter quoi. Par exemple ici, bon ça je l'avais déjà visité à l'époque, on a la plage de l'île Vierge, on a plein de caps, de pointes, de forts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Ici on a la pointe de Pénir. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pointe des Espagnols. Bon ça j'ai pas trouvé ouf la dernière fois, donc je pense qu'on n'y retournera pas. Mais sinon l'îlot des Capucins... Voilà, des blocos, plein de choses. Bon là on vient d'arriver, là-bas au loin, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, il y a des bunkers. Il faut emprunter le chemin qui est là-bas, on a vraiment galéré à trouver le parking parce qu'ils annoncent ça comme étant un parking alors que c'est plutôt un bord de route. Donc je vous emmène jusque là-bas. Rappelons quand même que le GPS voulait nous faire rentrer par là-bas. Faut que je prenne la barrière là. Des fois le GPS on le comprend pas quoi, même sur la route on passe par des chemins. Il m'a fait passer un moment par des... Ouais, par un chemin comme ça limite. C'était un chemin pédestre en fait. Ouais, il n'y a pas de... Puis des montées, des descentes à non plus finir. Mais c'est quand même vachement vallonneux par ici. Ouais, on dirait pas comme ça, mais... Je pensais pas comme ça. Ouais, je pensais pas non plus. Donc allons-y, allons découvrir... Allons-y gaiement.
commence déjà à bugger. Donc allons découvrir ce magnifique endroit. Et puis bah oui, c'est vraiment par des routes comme ça qu'on est passé. Hein. Pour un peu moins des gros cailloux comme ça, mais niveau largeur, on n'en est pas loin. C'était quasiment ça. Je crois que des fois on oublie que nos véhicules ne sont pas des 4x4. C'est vrai. Bon là ici je pense qu'on est au niveau des batteries. J'ai pas regardé mon plan sur Maps. Mais ça a l'air d'être des... l'état des bâtiments. Ok. Ça fait peur. Ah, regardez l'état des trucs, ils sont complètement rouillés. Oh ouais. Oh la vache. Bon, écoutez, voilà. On va pas trop s'éterniser ici, j'aime pas trop l'endroit. Bon, par contre, ça c'est pas très gentil. Touristes, retournez à la maison, vous êtes refusés. Bon, bah, écoutez, c'est pas très gentil. Et là, j'ai regardé sur mon plan, effectivement, on se trouve au niveau des batteries avec différents bunkers. Après, il y en a qui devaient servir plus au défensif ou alors à garder l'armement. Après, il y avait aussi les bâtiments où ils dormaient, où ils vivaient. Enfin, il y avait différents endroits, mais bon, il n'y a pas d'explication, donc on ne sait pas trop quoi et où. En tout cas, on peut rentrer à l'intérieur déjà, ça c'est quand même assez rare. Bon, ça par contre, ça fait un peu flipper. Je ne sais pas qui est ce Bernard. Mais après toutes les expériences paranormales qu'on a vécues, attention, Bernard est là. Bon, par contre, vous le savez, sur cette chaîne, il y a depuis 4 ans une question existentielle. C'est déjà pourquoi on voit des tags Zizi absolument partout où on va. Hein, on a même vu ça en Espagne, en Belgique, c'est vraiment international, c'est partout dans le monde. Et l'autre question aussi existentielle, c'est pourquoi retrouver des chaussures orphelines, surtout ici. Il n'y a rien, c'est pas des chaussures de soldats quand même. Enfin, quoique, non, des baskets comme ça n'existait pas encore. Ça reste un vrai mystère. C'est quoi? C'est vrai qu'on est arrivé. On dirait qu'il y a des espèces de murs comme ça qui entourent ce gros bloc de pierre. Mais de toute façon, ça peut être qu'un blocos. Hein. Ouais, regarde, c'est pas dans des souterrains. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, puis là, on voit qu'il y a des marches et que ça descend. On voit plus trop ce qu'il y a après. Bernard. Oui. Regarde. Bernard est dans le bunker. Il y a un niveau de Zelda, ça fait. Il y avait des niveaux comme ça de boss où il y avait des portes comme ça. Malheureusement, bah, ça se confirme ici. Hein. Regardez le panneau, danger, accès interdit, risque de chute, bâtiment en ruine. On était quand même tenté d'y aller malgré tout, mais bon, comme c'est des trucs militaires, je préfère éviter. Nous voilà de retour au camping-car et c'était absolument pas prévu, mais je pense que on va aller aujourd'hui à la pointe de Pénir parce que c'est vraiment à voir et on n'est pas très loin. Ça nous évite de revenir de ce côté de l'île après, enfin de la presqu'île, attention, ce n'est pas une île. Puis je vous ferai découvrir certainement d'autres choses après, encore une petite visite. En tout cas, il y a tellement de belles choses à voir qu'il faudrait vraiment une bonne semaine pour avoir l'occasion de tout visiter. Je sais qu'on va passer à côté de pas mal de choses parce que c'est Roger hein, qui nous a dit qu'il y avait aussi le château de Dinard avec la pointe de Dinard, non de Dinan. Non, de Dinan. Dinar, ça c'est l'argent arabe, ça. C'est l'argent... Ah oui, le dinar. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a une tour Vauban aussi un petit peu plus loin. Voilà. Ce sera l'occasion peut-être de revenir une prochaine fois. Donc direction la pointe de Pénir. Par contre, je pense que comme c'est une pointe, il y aura pas mal de vent. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Hein. On est quand même au bord de la mer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un petit plan musical, je pense, hein, pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de maisons, c'est trop beau. Des maisons, c'est un cimetière. Ouais. Moi je vois qu'un cimetière, là, ce sont des tombes. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Et puis vous verrez tout au bout de la pointe, il y a ce qu'on appelle le tas de pois. Et en fait, ce sont 3 gros rochers comme ça, qui sont l'un derrière l'autre. C'est quand même assez joli. Bon, en principe, c'est un parking qui est interdit au camping-car, on vient de voir. Mais bon. Je sais pas si c'est la nuit. Non, c'est écrit vraiment interdit de stationnement camping-car. Ouais, bon, après, on n'en a pas pour très longtemps, on est vraiment à la pointe. Donc, on se rebelle. On se rebelle, voilà. On en a marre des interdictions. Ça suffit. Bon, t'as ouvert la porte parce que comme il y a du vent, la porte a failli partir un peu dans le décor. Là-dedans. C'est clair.
Gros toutou nous accompagne bien sûr. Bah oui. Parce qu'en fait ce qu'on vous a pas montré c'est qu'on a fait d'abord la balade au niveau de l'îlot des Capucins. Ouais. Et après on est parti vers faire une autre balade un petit peu plus loin. Mais ça c'est toi qui l'as filmé. C'est ça. Et on est parti au moins 2 heures, 2 bonnes heures. Donc c'est l'après-midi des visites. On ne s'arrête plus, mais en même temps on veut profiter à fond, donc voilà. Bien le bonjour les amis, bienvenue toujours sur notre petit terrain privé. Alors aujourd'hui je pense qu'on va bouger parce qu'en fait on est quand même assez proche de la route, on est à 3 mètres à peu près de cette départementale. Et ce qui est embêtant, bon on est réveillé tôt, ça c'est pas encore trop grave, mais on a ici notre petit Nani qui ne peut pas vraiment sortir. On notera ici qu'on n'a déjà plus la trace de la balayette d'hier. Je l'ai laissé sortir hier. Le problème c'est qu'il va où? Il va vers la route. Et quand il voit que je m'approche pour venir le chercher, bah, il s'enfuit. Voilà. Et c'était comme ça pendant 2-3 heures hier. Je n'arrivais pas à l'attraper. À chaque fois que j'avais le dos tourné, il voulait repartir. Il était à 30 cm du bord de la route où la voiture passait. Vraiment, il me fait peur. Donc en attendant, bah, il est enfermé. Il ne sort pas. Laisse-moi sortir d'ici. Tu n'es personne pour m'enfermer dans ce véhicule. Pardon maman, j'ai pris cette voie mais c'est vraiment contre moi. Laisse-moi respirer les fleurs, c'est beau la nature, j'aime la nature maman. Laisse-moi sortir. Alors ce qui est quand même bien, c'est qu'à chaque fois qu'il fait beau comme ça, c'est un jour où on décide de ne pas bouger. En ce moment on bouge quasiment tous les jours. Quand on a fait le Lanterneau, bon, valait quand même mieux qu'il y ait du soleil. Et aujourd'hui, après au moins 3 semaines intensifs à ne pas arrêter de bouger, on se dit allez, journée montage, regardez, j'ai sorti mon PC, il fait comment dehors, plein soleil. Bon, voilà. Donc en attendant, bah, c'est des reportages un petit peu grisonnants, on va dire, avec pas mal de grisailles, des fois un peu de pluie. Mais c'est involontaire de notre part. Alors hier, on a Pauline, Sébastien, j'y pense là, et Mallory, leur petite louloute de 4 ans, qui sont passés. T'es obligé de détruire le paillasson comme ça. Et ils sont venus, ils ont ramené des petites bonnes choses comme ça. Donc voilà, au petit-déj, je vais me faire plaisir. Enfin bref, c'était pas le sujet. Je veux dire que j'étais vraiment juste trop contente parce que hier, Idriss m'a dit oh, je crois que la Bretagne, c'est ma région préférée. Après, il a dit ah non, c'est quand même le Var, parce que le Var, il adore, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a vécu longtemps. Et c'est vrai, on va pas se mentir, c'est quand même un assez beau département. De savoir que ça lui plaît comme ça, bah, surtout Crozon, quoi, parce que c'est un endroit quand même assez atypique en France, assez incroyable, les paysages, les falaises, enfin, la couleur de l'eau, tout est beau ici, franchement, j'adore. Et si j'avais eu l'occasion, bah, je serais restée beaucoup plus longtemps. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir au Cap de la Chèvre pour se poser sur un parking sur lequel on a le droit de rester 24 heures. On n'a pas intérêt à faire du camping par contre parce que bah ça on n'a pas le droit. Crozon ça reste quand même une presqu'île très très naturelle, très protégée. Mais ça change un peu de Noirmoutier où on a une très... Enfin moi personnellement j'ai une très mauvaise expérience parce que là-bas il y a vraiment le droit pour les camping-cars de se garer absolument nulle part. Regardez, lui il est en train d'attendre que j'ouvre la porte mais c'est mort, elle restera fermée pour toi Nani. Et ouais, à part les campings et les camping-car park, on a le droit de se garer nulle part à Noirmoutier. Et ça, j'ai vraiment pas aimé parce que ce soit à Oléron ou même ici à Crozon, c'est super nature aussi, c'est super joli. Et pourtant, bah, on nous empêche pas de nous garer. Je sais qu'à Oléron, comme je vous l'avais dit, il y a au moins 4 endroits, 4 aires gratuites pour les camping-cars. C'est vrai qu'on est tassé là-bas, il y a de la place pour 10 personnes. Mais au moins, on a la possibilité de rester. Sachant que c'est quand même les camping-caristes bah, qui font pas vivre l'endroit, mais qui participent grâce au tourisme et grâce bah, à leurs dépenses sur l'île. Bon, le souci c'est que j'ai ici Monsieur Nani qui tourne en rond. Hein tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas le droit, n'est-ce pas? Il est sur la table, il en profite toujours un petit peu, il grappille chaque jour. Et du coup, monsieur fixe ce placard-là.
parce que dans Gérard, il avait l'habitude de se mettre dans ce compartiment. Donc la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, enfin, tout du moins du côté droit qui puisse se mettre. J'avais enlevé la petite couverture, le petit plaid, j'avais enlevé le sac plastique, j'avais tout mis ici en attendant. Je le prends encore dans les bras, je le mets dedans, et au bout de 10 secondes, qu'est-ce qu'il décide de faire? De redescendre. Voilà. Parce qu'il doit se rendre compte que c'est pas le placard, c'est pas la même chose. Et regardez, il a envie de monter, mais si j'enlève tout, ben, je suis sûre qu'il ne voudra plus y rester. Bon, on va quand même tenter, hein? Parce que toi, tu aimes bien me faire mentir la plupart du temps. Voilà, j'ai fait un peu de place. On va voir maintenant, je vais le prendre et je vais le mettre dedans. Tu sais, maman, mon projet n'a jamais été de rester dans ce placard. J'aime juste te voir galérer, à tout débarrasser à chaque fois et tout remettre. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette odeur-là? Qu'est-ce que... Mais je suis un peu gros. Ah la vache, je suis coincé. Maman, aide-moi, je suis coincé. Regardez-le, il est en train de pousser avec ses pattes pour entrer dans le trou là-bas à gauche. Comment tu veux passer à travers les couvertures, Nani? Tu n'es pas un petit Yorkshire, un petit chihuahua, hein? Tu es quand même un gros matou, hein, sache-le, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il a poussé avec ses pattes arrière. Il remue la queue d'une manière où il n'est pas super content. Et on voit plus sa tête. Dis, que fais-tu? Regardez-le. Et oui, maman, appelle-moi David Copperfield. Je suis caché. Tu ne me vois pas? Le bazar ici, regardez-moi ça. Il s'apprête à tout faire tomber. T'es là pour faire le bazar, t'es pas là pour te reposer, on dirait. Bilan de notre petite escapade. Eh bien, regardez, une nouvelle fois, il m'a fait mentir. Il est rentré dans le placard et puis finalement, il a trouvé sa place, il s'est couché. Là, il a une tête, il a les yeux... Comment il me regarde? Tu te tais, je suis en train de dormir. Merci. Alors peut-être que la première fois c'était pour vraiment explorer l'endroit, pour voir si c'était bien ou si c'était pas bien. Et que la deuxième fois il s'est dit ah ouais bon ça a l'air quand même pas trop mal donc je pense que je vais y rester. Avant dans Gérard j'avais cette espèce de porte coulissante où je pouvais un peu l'enfermer, il était dans la pénombre, il aimait bien. Mais le problème c'est que là si je ferme cette armoire, le malheureux il sera enfermé donc je ne pense pas que ça lui plaise. Ananik c'est vrai? C'est la vérité, maman. Maintenant, laisse-moi pioncer. Bon, d'habitude, je mange pas le midi, mais là, j'ai une faim de loup. Regardez, je me suis fait ce n'est pas une omelette, c'est un œuf au plat, voilà. Parce que la dernière fois, j'avais dit omelette, et je crois que l'ensemble des commentaires, ça me disait, Annabelle, ce n'est pas une omelette, mais un œuf au plat. Donc maintenant, j'ai bien retenu la leçon. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour mes petites nouilles chinoises ici. J'ai pas mis trop, vous savez, il met toujours un petit sachet avec, j'hésite pas trop à en mettre parce que après ça devient un peu écœurant. Et avec ça, je vais mettre de la sauce piquante comme ceci, au piment. Idriss il aime pas du tout parce que ça pique beaucoup trop. Une petite purée de piment comme ça, moi franchement j'adore, je marie ça avec absolument tout. Voilà, je vais me régaler quoi, tout simplement. C'était la petite parenthèse et de checklist. Ah les amis, j'ai envie de prendre 2 minutes pour vous parler comme ça face caméra et pour vous dire à quel point je suis soulagée d'avoir changé de camping-car. Vraiment, je m'en faisais vraiment tout un foin quand je regarde à nouveau les vidéos où vous savez j'étais triste, où je vous expliquais que Nicolas m'avait envoyé une annonce d'un camping-car, que je m'apprêtais à l'acheter, à laisser Gérard. Je me disais mais c'est pas envisageable quoi. Pour moi, Annabelle la coccinelle égale Gérard, il n'y avait même pas à chercher plus loin. Et puis maintenant avec un petit peu de recul, un mois plus tard, je me dis mais en fait j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt quoi. Je sais que je l'ai déjà dit, que je l'ai déjà répété, mais vraiment je faisais tout dans mon lit quoi. Je dormais dans mon lit, enfin comme tout être humain. Je déjeunais dans mon lit, j'avais juste à tendre la main dans l'armoire, je prenais le petit déj, je mangeais dans mon lit. Après j'enchaînais sur un montage, des fois j'en faisais 2, donc je passais 5 heures dans mon lit sur mon montage. Et puis je sortais quand même un petit peu de mon lit. Enfin voilà, je faisais pas ça tous les jours non plus, mais ça pouvait arriver que ce soit ça. Puis après je pars manger chez Idriss, je reviens, je me remets dans mon lit, je suis sur mon téléphone, enfin... Finalement, j'ai l'impression que j'étais partie un petit peu comme dans une dépression, vous savez, vous n'arrivez plus à sortir de votre lit, vous n'arrivez plus à vous motiver à faire plein de choses, vous perdez un peu le goût à la vie, vous vous laissez submerger par plein de choses, quoi. Le ménage, je faisais vraiment le ménage de manière extrêmement sommaire, quoi. Je passais un petit coup de balayette comme ça sur le sol, un petit coup sur les surfaces, mais... pour le reste, c'est vrai que c'était quand même un peu laissé à l'abandon. Alors que ici,
j'ai vraiment envie de repartir de zéro. Tous les jours je fais mon ménage, tous les jours je range bien pour que tout soit bien à sa place. Je me sens tellement contente, tellement reconnaissante d'avoir eu cette opportunité de changer de camping-car. Donc voilà un petit peu pour ma pensée du jour. Je suis ravie, et le mieux c'est de voir sur Instagram les personnes qui ont racheté Gérard. Ils ont créé un compte Instagram qui s'appelle GG le Désossé, et sur lequel eh bien, j'ai pu voir aujourd'hui un petit peu l'avancée des travaux. Il n'y a plus de frigo, il n'y a plus d'espace cuisine, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de plafond. Ils ont vraiment, comme son nom l'indique, ils ont désossé Gérard. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu peur parce que voilà, un camping-car qu'on vend 1500 €, les personnes ont vite fait de l'acheter et puis de le revendre par la suite beaucoup plus cher. Il y a des haters, il y a eu plein de personnes, haters ou pas, peu importe, qui ont dit t'as pas honte de le vendre 1500 € machin, mais je sais pas si vous vous rendez compte, un camping-car à 1500 €, c'est de la folie quoi, littéralement. Avec Idriss, pendant 2 jours, on a regardé un petit peu les annonces sur le Bon Coin. Pour 1500 €, vous avez effectivement des camping-cars, soit ils n'ont pas de moteur, soit c'est pour pièces, soit il n'y a pas de carte grise, soit il n'y a pas de contrôle technique, soit il y a un joint de culasse. On n'en a trouvé aucun en dessous de 4000 €, 4000, 5000 € qui est valable. Et encore, on ne l'a pas visité. 1500 €, Gérard, il roulait, il avait le contrôle technique, il avait tous les papiers en ordre. Il était roulant, ça je l'ai peut-être dit, des pièces neuves. Alors certes, il y avait eu quelques soucis d'infiltration, mais à part ça, c'était un véhicule qui roulait quoi. Donc 1500 €, pas cher du tout. Et donc je suis très contente que Jordan et sa compagne aient récupéré Gérard et puis lui donnent une seconde vie de cette manière. Ça me fait vraiment du bien de savoir qu'il va pouvoir continuer à voyager et puis qu'il va se refaire une petite beauté quoi. Voilà, c'était pour ma petite pensée comme ça face caméra. On se croirait presque limite dans Confession intime. Vous savez, les couples qui se disputent et puis la femme elle vient devant la caméra et puis oui, j'ai tout essayé avec Bernard et puis rien ne marche, on a déjà fait appel à une psy, vraiment je ne sais plus quoi faire, pour moi nous allons droit dans le mur, c'est le divorce, je n'en peux plus. Je vous jure, non mais c'est la fatigue, Pour ma défense, regardez le temps qu'il fait, vous ne le voyez pas, mais regardez peut-être par votre fenêtre et vous verrez qu'il n'y a pas de soleil. Soleil, reviens s'il te plaît, temps gris, de la pluie. Comment vous voulez prendre de la vitamine D? Comment vous voulez... D'ailleurs j'ai pris une ampoule de vitamine D, je sais on s'en fout. Mais j'avais une petite carence suite à la prise de sang que j'ai fait. Donc voilà, manque d'énergie, fatigue, on part sur des délires un peu bizarres. Les amis, je vous dis à plus tard. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petit moment confession à la fin de la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des aventures, notamment la visite de la plage de l'île Vierge. Un endroit, je crois que c'est l'endroit qui m'a le plus marqué lors de ma venue en 2019 et j'ai eu l'occasion d'y retourner. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'étais vraiment trop contente et ça se ressentira je pense. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut les petits amis.